Et les 18h. Philippe Thomas, opération de police importante dans des épiceries de nuit à Nîmes ce matin. Oui, et cela dans deux quartiers de la ville, cette opération, rue Vincent Fayta et route de Beaucaire. Les policiers ont saisi dans les magasins visés des stupéfiants, des cigarettes, des petites bonbonnes de protoxyde d'azote ou encore des alcools. Plusieurs personnes ont été placées en garde à vue. Opération saluée par Ghislaine Mazoyer, la présidente des buralistes du Gard, qui se bat depuis longtemps contre les ventes de cigarettes de contrebande ou de contrefaçon. Aujourd'hui, on en est à 35% à peu près de cigarettes qui sont vendues hors du réseau légal. Ce sont des cigarettes de contrebande, ça peut être aussi des cigarettes de contrefaçon qui viennent de l'Espagne, des pays de l'Est, un peu de partout. Il faudrait que des sanctions soient peut-être plus fortes, qu'on ferme ces établissements définitivement, parce que souvent, malheureusement, on les ferme sur une durée d'1 mois. Si récidive, c'est 3 mois, mais ça réouvre toujours à un moment donné. Donc peut-être des amendes plus fortes, peut-être des fermetures définitives, qui finiraient peut-être par lasser certains à continuer ce business, entre guillemets, parce que c'est quand même un business, c'est énorme. Et derrière le tabac, il y a plein d'autres choses, on le sait. Depuis 2003, je me bats pour ça. Tant mieux, parce que si on faisait rien, ça serait pire. Mais je me dis qu'il faut qu'on continue et que même on renforce tout ça. Il faut que ce soit sur la durée, il faut qu'il y ait beaucoup d'opérations comme ça, et il faut essayer de nettoyer tout ça, quoi. Ce message de Ghislaine Mazoyer, la présidente des buralistes du Gard, a été entendu par le député de la première circonscription du Gard, le député de Nîmes, Yohann Gillet, du Rassemblement national. Début mars, d'ailleurs, il était aux côtés des buralistes du Gard, reçu en préfecture. Bonsoir, Yohann Gillet. Bonsoir. Alors, opération de police ce matin à Nîmes, dans les épiceries de nuit, c'est une bonne chose ? Oui, c'est une bonne chose, mais vous savez, c'est un sujet compliqué, c'est un sujet qui perdure depuis des années, ce n'est pas la première opération de police qu'il peut y avoir. On sait qu'à Nîmes, vous avez plus de 80 épiceries et qu'un certain nombre d'entre elles font de la vente illégale, notamment de tabac. Donc oui, c'est un sujet important parce qu'elles impactent à la fois la santé publique, elles impactent les finances de l'État et elles impactent également les finances et l'activité commerciale des bureaux de tabac qui, eux, vendent légalement. Alors, vous avez déposé justement il y a peu une proposition de loi contre ce trafic de cigarettes. Que contient-il, ce projet de loi ? Parce que j'ai fait un constat, et ce constat, je l'ai fait avec la Confédération des buralistes du Gard. 1 paquet sur 3 de tabac est vendu illégalement par de la contrebande, notamment dans les épiceries, notamment à Nîmes. Donc le constat il est là, il a fallu se poser la question pourquoi ce trafic perdure. Tout simplement parce que les amendes qui sont données aux vendeurs de ces tabacs de manière illégale ne sont pas assez fortes. Également parce que il y a tout un arsenal juridique qui est mal ficelé, qui n'est pas assez ferme. Donc la proposition de loi que j'ai déposée, elle permet non seulement d'avoir des amendes beaucoup plus lourdes envers celles et ceux qui vendent du tabac illégalement dans les épiceries, mais également de prévoir dans certains cas de la prison, et également des fermetures administratives de ces établissements de manière plus importante. Il faut noter une faille qui existe aujourd'hui dans le dispositif juridique. Le préfet, la justice peut ordonner la fermeture d'une épicerie quand elle vend du tabac illégalement. Mais il suffit que le gérant de l'épicerie change de société entre-temps pour échapper à cette sanction. Donc j'ai prévu, dans ma proposition de loi, travailler avec les buralistes du Gard et bien de faire en sorte qu'ils ne puissent plus jouer à ces petits jeux qui leur permettent d'échapper aux sanctions. Yohann Gillet, merci. Merci à vous.